Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo repérage braquage Caio Perico sur GTA V. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais le repérage en essayant d'être le plus rapide possible de l'aéroport jusqu'à la tour de communication. Alors perso je fais le repérage en mode furtif avec la tenue de garde parce que je trouve que c'est plus simple, que ça rapporte plus et que si on se fait repérer, malheureusement on perd beaucoup de butin. Donc on va essayer de trouver tous les éléments, à savoir le grappin, la tenue de garde et la pince coupante, le plus rapidement possible, c'est-à-dire aux alentours de l'aéroport ou au plus loin au quai, au premier quai que vous rencontrerez sur le chemin. On n'ira pas plus loin, on essaiera de tout trouver avant le premier poste de garde. Alors, au tout départ, on va aller dans le hangar. Le hangar, quand vous aurez coché l'option réserve d'armes, vous trouverez les armes à ce niveau. Ensuite, il faudra vous diriger vers le fond du hangar pour trouver les objectifs secondaires, à savoir le cannabis, la marijuana ou l'argent. Il y a une petite salle cachée dans le hangar. Je vais vous montrer comment on y accède avec l'appareil de levage. Donc c'est assez simple et vous trouverez 2 caches à l'étage supérieur. Perso, je remplis le sac avec 2 sacs de cocaïne qui rapporte le plus d'argent. Le deuxième élément qui rapporte le plus d'argent, ce sera le cannabis, mais il faudra 3 éléments pour le remplir. Et le dernier, c'est l'argent, qui rapporte beaucoup moins d'argent. Donc au niveau du cadenas, j'utilise le chalumeau dans un premier temps. Dans le hangar, ça risque rien. On se fait pas repérer. Donc là, j'ai trouvé 2 éléments de cocaïne. Parfait pour démarrer avec le sac plein et foncer directement sur l'objectif principal. J'évite d'aller vers le fond de l'aéroport, qui fait perdre pas mal de temps. Je vais directement au premier emplacement où on peut trouver une tenue de garde. Deuxième emplacement sur la route, on trouve la pince coupante. Troisième emplacement, pince coupante, d'ailleurs elle y est. On marque le repère. Quatrième emplacement, en haut des escaliers, une tenue de garde. Il faudra tuer le garde qui sera posté à cet endroit. Donc vous voyez, j'ai déjà 2 éléments au tout début de l'aéroport. Ça va être très facile. Dans le petit hangar, vous aurez encore 2 caches pour trouver les objectifs secondaires. Cocaïne, cannabis ou argent. Ensuite, sans se faire repérer, pour aller plus vite, je vais chercher la moto qui est au bout du sentier. Premier endroit, à côté des panneaux solaires, une pince coupante. Deuxième endroit, près de la rive, un grappin. Donc j'avance toujours vers l'objectif principal, la tour de communication. Au bout du ponton, vous aurez des vêtements. Sur la petite plage derrière le ponton, vous trouverez un grappin. D'ailleurs, il y est. Donc vous voyez, j'ai déjà les 3 éléments. Le sac
qui sera plein de cocaïne, j'aurai plus qu'à aller directement et facilement, puisque j'aurai la tenue de garde, à la base d'El Rubio. Donc je vais vous montrer quand même les autres endroits où peuvent se trouver des éléments importants. Ici le rapin, un autre rapin pas très loin au pied de la tour de garde. Et on peut enfin aller sur le premier quai, qui reste un endroit facile à explorer. Donc ici vous verrez, il y a une grosse tour où c'est que vous trouverez un rapin en haut, et une plus petite. Voilà, ça c'est la grande tour, et en face la plus petite où vous aurez aussi un rapin. Au niveau de la pince coupante, vous pouvez en trouver une ici et un nouveau rapin sur le toit. Vêtements ici. Ici, sous la caméra, un dernier élément de vêtement à côté des salles cachées. Ensuite, vous avez à nouveau ici deux éléments de cache. Et ici, vous pourrez trouver des vêtements. D'ailleurs, qu'ils y sont. Dernier emplacement de vêtements qui est le plus dur puisqu'il est surveillé par 2 gardes en permanence. À cet endroit. Voilà, à partir de là, on aura tous les éléments pour passer le premier poste de garde sans se faire repérer. Vous pouvez aussi trouver une pince coupante dans un des bateaux qui se situe là. Donc tout ça c'est aléatoire, ça varie d'une partie sur l'autre, mais généralement depuis que j'ai commencé le braquage, on trouve toujours tous les éléments avant le premier poste de garde. Donc là je me suis fait repérer par les gardes, bruit de moteur de la moto. Donc quand on se fait repérer, on nous renvoie directement au début de l'aéroport. Du coup j'utilise la deuxième auto qui est au départ. Maintenant que j'ai tout repéré, je peux aller directement à la tour de communication. Donc, je vais refaire à peu près le même chemin sans passer par le premier quai. La moto, c'est le meilleur moyen pour se déplacer, très rapide. Il faut juste faire attention aux branches d'arbres et aux petits arbustes qui nous font chuter facilement. Donc là, j'esquive un petit peu tous les éléments qu'on trouve sur la route. Ce premier poste de garde avec la barrière, le voici. Donc moi, je pars du principe d'avoir tous les éléments avant de franchir cet endroit. Donc pareil, on esquive un petit peu les caméras, les voitures qui roulent. Le garde, on attend qu'il se tourne pour passer devant sur la tour. Une fois qu'on a passé ça, on est directement à la tour de communication. Voilà, donc là j'esquive une voiture qui descend du chemin et je fonce sur la tour. Donc le repérage peut être assez facile.
Voilà, au niveau de la tour de contrôle, il faut pirater le système. Et c'est très très facile, je vais vous expliquer. Il y a 3 éléments, le multiplicateur, le multiplié par 2 et le multiplié par 1, qui dans mon cas, ils seront dans l'ordre. C'est-à-dire la croix en haut, c'est x10, le deuxième élément barré de 2 traits, c'est x2, et le carré barré d'un trait, c'est x1. Donc facilement, 1 fois 10, 10, plus 3 fois 2, 6, plus 4 fois 1, 4, ça fait 20. Donc une fois qu'on a piraté le système, on peut aller voir quel est l'élément principal à voler dans la base. Et comme vous pourrez le voir, c'est la statue de la panthère qu'on attendait depuis un long moment. Donc apparemment elle est apparue qu'une seule fois dans la semaine. J'ai eu la chance de la débloquer. Donc une fois qu'on a fait tous les repérages, perso je me fais soit détecter par un garde, soit je me suicide en sautant de la tour pour revenir directement au début de l'aéroport. J'espère que ce repérage vous aura plu et qu'il vous aura un petit peu aidé pour vos prochains braquages. Voilà, sur ce, je vais retourner à l'aéroport, préparer l'émission pour effectuer le braquage. Et je reviendrai en vidéo sur le braquage de Cayo Perico avec la statue de la panthère à voler. Donc j'essaierai de le faire en difficile, ce qui rapporte beaucoup plus d'argent, et en furtif, sans se faire repérer. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye.